Et on est de retour dans le carrefour de l'info. Comme annoncé, on continue de parler de l'Algérie avec notre invité du jour, le représentant des Algériens de l'étranger au Conseil national du FFS et ancien député Belkacem Amarouche. Bonjour. Bonjour, Azulf Laouen, salam alaikum. Wa alayka salam. Alors ce matin, Belkacem Amarouche, on se demandait si la mobilisation allait faiblir avec l'annonce faite par l'armée cette semaine. Finalement, non. Quelle conclusion peut-on tirer de ces manifestations qui se poursuivent et toujours dans le calme ? Ben voilà, d'abord un grand salut à mes concitoyennes et concitoyens d'Algérie et qui, voilà, ça devient aujourd'hui une réponse, cette mobilisation pacifique et démocratique et créative. Avec, au sens le plus large, que ce soit en humour ou en œuvre artistique, face à un pouvoir qui, comme je l'ai dit lors de votre émission du 4 mars, qui est sourd, muet et s'il s'exprime, c'est pour envenimer les choses. Le peuple algérien répond le vendredi en Algérie, presque dans toutes les localités algériennes, mais aussi samedi et dimanche avec la communauté algérienne qui se mobilise à l'étranger. Donc, voilà, c'est-à-dire les Algériens aujourd'hui veulent vraiment cet État moderne, cet État qui s'inscrit avec cet état d'esprit de toute une jeunesse qui aspire à refonder l'Algérie sur surtout les bases de liberté et du respect de la dignité humaine. Et donc le peuple algérien a clairement besoin d'un renouveau politique. C'est plus que ça, c'est refonder l'Algérie avec une démarche constituante, par conséquent l'élection d'une constituante. Voilà, on peut pas aujourd'hui vider de sens toute cette démarche en marche pacifique depuis un certain 22 février 2019. Oui, et alors, donc, monsieur Amarouche, la semaine était particulièrement chargée en Algérie. L'armée a lâché, monsieur Gaïd Salah, le chef d'état-major, a lâché monsieur Bouteflika, le FLN également. Monsieur Bouteflika est donc quelque peu isolé. Aujourd'hui, quelle peut être la suite des événements selon vous ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que monsieur Bouteflika soit, entre guillemets, contraint de démissionner ? Ben, le peuple algérien aujourd'hui, sa revendication, c'est le départ du régime et du système tout entier. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre l'appel des Algériennes et des Algériens ou cette mobilisation qui continue aujourd'hui même par des millions d'Algériens qui sortent un peu partout. Ils revendiquent vraiment une rupture totale avec les paradigmes du système archaïque, une rupture totale avec l'appel même de ceux qui ont soutenu Bouteflika. Donc, on sait bien que, il faut le dire, le pouvoir militaire en Algérie était le pouvoir qui décide qui sera candidat et qui sera même président en Algérie. Aujourd'hui, c'est la nature du pouvoir algérien qui a été révélée. C'est-à-dire, on ne peut pas résumer la demande des Algériens juste au départ de Bouteflika. C'est le départ de tout le système. Mais on peut imaginer que le FLN et l'armée qui l'ont lâché qu'il y a un compromis pour qu'ils trouvent une porte de sortie acceptable. Ben, la suggestion de Gaïd Salah, c'est il veut dire aux Algériens, voilà, on lâche Bouteflika, mais on va régénérer le système. Donc, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Donc, les Algériens lui répondent, déjà lui répondent aujourd'hui, et certainement donc ce week-end à l'étranger, c'est que on peut pas aujourd'hui appliquer l'article 102 à lequel qu'il suggère, tout simplement parce que l'article 102, voilà, c'est le même Conseil constitutionnel qui a accepté la candidature de Bouteflika, c'est lui-même qui va statuer sur son empêchement. Donc, c'est un peu... voilà. Et on voit bien que tous les relais du pouvoir algérien, y compris le FLN, donc qui a présenté son propre candidat qui est Bouteflika, on voit bien le RND qui a soutenu Bouteflika, on voit bien la centrale syndicale de l'UGTA qui a soutenu Bouteflika, on voit bien Gaïd Salah qui a soutenu Bouteflika il y a un mois. C'est eux qui commencent à lâcher Bouteflika, mais les Algériens, comme je l'ai dit, s'engagent vers la refondation d'une Algérie nouvelle, vers une Algérie heureuse, vers une Algérie des perspectives modernes. Et donc l'application de l'article 102 ne serait pas une solution selon vous ? Ce n'est pas seulement une solution, pour nous c'est une non-réponse, ou bien c'est pour justement se maintenir en place.
c'est la meilleure manière pour eux de se maintenir en place. Aujourd'hui, c'est pas avec les mécanismes actuels qu'on peut se maintenir. Voilà, il est clair que la transition devrait être gérée par les Algériens eux-mêmes, et c'est eux qui décident. Et heureusement que ce mouvement populaire n'a pas de leader, parce qu'aujourd'hui, c'est la fédération de toutes les énergies, la fédération de tous les courants politiques, la fédération de toutes les associations, pour un seul objectif: système dégage, les Algériens s'engagent. C'est un concours de slogans en Algérie. La poésie était très présente. Une chanson qui est Liberté qui a fait un carton. C'est une reprise du MCA, je pense. Mais pour revenir donc parler du système qu'il faut remplacer. On entend assez peu le clan de Bouteflika, notamment son frère Saïd. Ils ont totalement disparu de la circulation. Ils sont déjà acquis à l'idée d'un départ du président. Mais le président, il est déjà partant par lui-même, et ses rouages qui l'ont formulé en forme de lettre. Donc le départ, il est déjà là. Aujourd'hui, non seulement, c'est-à-dire la réponse du Gaïd Salah, c'est un échappatoire. Face à un plan que le clan présidentiel a présenté, qui a été rejeté, aujourd'hui, il n'y a pas le gouvernement de transition qu'on nous a promis. Et il ne peut pas y avoir ce gouvernement du moment qui n'a pas une crédibilité ni une légitimité. Mais alors, parlant de légitimité, il n'y a donc plus personne dans le système, dans le gouvernement actuel, qui ne trouve grâce aux yeux des Algériens. Donc, ce que les Algériens semblent réclamer, c'est une personnalité, entre guillemets, indépendante. En tout cas hors système. Mais c'est-à-dire, les Algériens aujourd'hui, leur but d'abord, c'est le départ du système. Maintenant, le départ du système n'implique pas le départ de toutes les compétences et de toutes les militantes et les militants, et même le foisonnement qui est en train de se créer dans le peuple lui-même. Et il y a même des compétences jeunes qui sont en train d'émerger un peu partout dans les universités, même les lycées, les quartiers populaires. Donc, c'est ces compétences aussi qui sont appelés, pourquoi pas, à accompagner cette transition en toute neutralité et en toute souveraineté. Alors, parmi les personnalités qu'on cite beaucoup, les rumeurs qui circulent, il y a un groupe de manifestants qui a organisé sur Facebook un sondage pour savoir quelle consultation, qui a recueilli 10 000 personnes, 10 000, votes, 10 000 avis, pour avoir des noms de personnes qui seraient intéressantes. Deux personnes du FFS sont parmi les plus citées, votre parti politique, Moustapha Bouchachi, qui est avocat aujourd'hui, qui est ancien député du FFS, et monsieur Karim Tabou. Est-ce que ces deux personnes ont manifesté un intérêt pour trouver grâce aux yeux des Algériens? Quelle est la position du FFS à ce sujet? D'abord, il faut le souligner, la plupart, pour ne pas dire la totalité, des animateurs connus sur la scène médiatique, mais aussi au sein du mouvement populaire d'aujourd'hui, c'est des personnes qui étaient ou qui sont ou qui militants ou sympathisants de l'école du Front des Forces Socialistes d'Algérie, qui reste le seul parti politique qui était, je vais aller plus loin, l'école politique alternative face au régime, depuis 63 jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous ces animateurs sortent de l'école du FFS. Nous sommes fiers, pourquoi pas. Maintenant, ils sont organiquement liés ou non, ça c'est une autre question, c'est-à-dire qui peut être abordée plus tard. Mais aujourd'hui, il est clair que toutes les revendications par le peuple algérien, c'est des revendications qui étaient portées officiellement et formellement par l'école du Front des Forces Socialistes, dont, à travers toutes ces générations, à travers toutes ces tendances et à travers toutes ces années, depuis l'année de l'indépendance, donc jusqu'à aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, pour vous, à l'heure actuelle, maintenant, il n'est pas question de parler, pas encore question de parler de personnes, d'éventuels, parce que on parle de M. Tabou, de M. Bouchachi. Pour vous, à ce stade-ci, aujourd'hui, même si on vous entend que les manifestants sont portés par des revendications historiques de votre parti, mais aujourd'hui, il n'est pas encore question de parler de personne. Vous citez Bouchachi, lui-même, il le dit, ça sera un piège.
Donc aujourd'hui, Bouchechi, que je connais, qui était un camarade et qui est toujours un ami avec moi et un collègue même à l'Assemblée populaire, donc avec lequel on a légiféré ensemble, je trouve qu'aujourd'hui, c'est faux de mettre des leaders dans ce mouvement. Aujourd'hui, la souveraineté appartient au peuple. Et c'est la force de ce mouvement, justement, parce que si on va donner de la propulsion à des têtes, justement, ces têtes seront coupées. Par conséquent, le mouvement sera affaibli. J'ai dit. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, Belkacem Amarouche ? La suite, elle est claire. C'est-à-dire, je trouve, d'abord, il faut saluer ces jeunes qui sont en train de donner une leçon au monde entier, par leur pacifisme, par leur manière d'exprimer leur soif à la liberté, à la modernité, à un nouvel État. Ça, c'est vraiment salutaire. Et qu'il n'y a aucune casse, pour le moment, ni des actes de violence significatifs. Ça, c'est très important de le souligner. Aujourd'hui, par exemple, hier, avant de commencer des marches aujourd'hui, des collectifs de jeunes un peu partout dans des villes au pluriel en Algérie, dans la ville de Borj-Bouhariri, ils ont fait un nettoyage des rues et des jardins pour préparer la marche d'aujourd'hui. Et après les marches, les gens collectent tous les déchets de ces marches. Et c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. C'est une Algérie qui rend totalement avec les anciens paradigmes. C'est-à-dire qui aspire à des actes refondateurs. Et pour revenir donc sur ces manifestations, vous avez évoqué tout à l'heure des manifestations à l'étranger durant les week-ends. Est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation ici à Bruxelles ? Alors à Bruxelles, on a fait 3 rassemblements. Donc un devant le premier rassemblement, c'était devant l'ambassade d'Algérie. Et puis après, il y a eu 2 rassemblements à la place Schuman. Et nous sommes en train de préparer dans lequel je fais partie, donc le collectif des Algériens pour une Algérie nouvelle, libre et démocratique, pour le 6 avril, donc où il y aurait un rassemblement avec des tables de réflexion et artistiques. Et ça va se faire en principe, c'est notre souhait, à la place de la Monnaie, et pourquoi pas, ça va pas être voilà, donc à la place de la Monnaie en premier lieu, mais ça se peut que ça va changer de place si les autorités des services de sécurité ne trouvent... Ce week-end, on peut s'attendre, on sait qu'il y a depuis plusieurs semaines des manifestations à Paris, on va attendre une nouvelle fois une très forte mobilisation, notamment place de la République à Paris. Exactement, les Algériens, par contre, les Algériens de France, depuis le commencement donc des manifestations en Algérie, chaque dimanche, la place de la République, non seulement la place de la République est occupée entièrement par une grande mobilisation des Algériens et des Algériens de France, mais aussi à Marseille, qu'il faut saluer. Et maintenant, ça commence à se propager même dans d'autres villes, à Lyon, à Lille. Donc, les Algériens aussi d'Allemagne, du Canada, de Montréal, qu'il faut saluer aussi, que chaque dimanche, il y a une mobilisation face aussi à l'ambassade d'Algérie. Et aujourd'hui, donc, les Algériennes et les Algériens de partout, ils commencent à faire fleurir même des projets de société donc fluorescents pour l'Algérie nouvelle, des projets de marketing dans les villes, projets d'entrepreneuriat. Donc c'est cette Algérie avec ses forces, avec ses intelligences, avec sa pluralité et ses couleurs qui commence à s'exprimer et à se faire. Il y a un seul but, donc qui fédère tout ce monde, c'est système dégage, les Algériens s'engagent. Je vous remercie Monsieur Amarouche d'avoir répondu à l'invitation et aux questions du Carrefour de l'Info. Je rappelle que vous êtes représentant des Algériens de l'étranger au Conseil national du FFS et ancien député également. Merci à Radio Arabelle.